Hello, hello, je vous souhaite la bienvenue pour votre tirage, votre guidance de ce mercredi 5 mars 2025. J'espère que vous allez bien, que vous portez bien, que vous êtes au taquet et puis que la semaine, elle se déroule au mieux de vos attentes. Pour la guidance d'aujourd'hui, on va y aller avec l'oncromancie. On prendra après le tarot et les oracles pour voir les conseils, les prédictions qu'ils auraient ici à nous communiquer. Donc, voilà, on y va, c'est parti. Par rapport aux couleurs, le noir, c'est le domaine professionnel, le vert, c'est la santé, mais il n'y a que votre médecin qui pourra vous en parler, donc ce sera vos énergies. Le rouge, c'est le sentimental et le jaune, c'est tout ce qui touche ici au côté financier. Par rapport au fil de la journée, on voit ici qu'on va être assez soutenu sur le plan ici professionnel. On voit que il se pourrait que pour certains d'entre vous, il y ait une petite surcharge sur le plan ici du travail parce que peut-être on va venir ici vous imposer peut-être un dossier qui soit terminé pour tel et tel jour, en tout cas un travail où on nous donne un petit peu un ultimatum. Ça, c'est pour certains. Pour d'autres, on voit que on vient vous apporter un peu plus de travail. Pourquoi? Parce que ben, on sait qu'il sera bien fait si on vous le transmet. Mais ça, je pense que vous comprenez direct. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre? Attendez-vous ici, sur le plan ici professionnel, qu'il y ait une guérison. On nous parle ici d'une guérison par rapport à une situation que vous vivez dans votre job. Ça peut être votre travail pour ceux et celles qui bossent à la maison. Ça veut dire que vous recevez ici de la visite ou au sein de votre travail, vous allez avoir votre supérieur ou le responsable qui vient ici vous dire à quel point ben, il est satisfait de ce que vous faites et à quel point vous êtes une personne importante au sein de l'entreprise. Ça, c'est aussi possible. On voit ici qu'on nous apporte du soutien et de l'aide. On nous parle ici d'une guérison. Donc, il se pourrait que pour le domaine ici professionnel, certains d'entre vous alliez demander de l'aide à un de vos collaborateurs pour finir un projet ou pour finaliser quelque chose, d'accord? Donc, il se pourrait aussi que quelqu'un de vous ait un collègue qui ait fait comment je vais dire ça? Qui a été en arrêt pendant un sacré moment parce que bah, la personne était mal fichue, il faut dire ce qui est. Et puis, on voit que cette personne, elle reprend ici du service et on va ici l'accueillir avec une belle surprise. Donc, c'est très joli. Comme il se pourrait que pour certains, ce soit un pot hein, d'adieu, hein, c'est aussi possible, vu que la personne, elle pourrait ici partir à la retraite ou tout simplement, eh bien, partir sur une nouvelle aventure qui lui est propre, quoi, tout simplement. Mais on ne parle pas d'être viré ni quoi que ce soit, d'accord? Rien à voir. Comme ça, au moins, c'est clair. Sinon, ce qui est important, c'est que sur le plan ici professionnel, relationnel, on est ici aussi sur du financier. Hein. Il faut croire que tout est un petit peu embriqué là-dedans. Sachez qu'on nous parle vraiment ici d'une guérison, de soutien qui va ici vous être apporté, comme je vous ai dit avant. Une rentrée ici financière comme un accord pour peut-être avoir un peu plus à la fin du mois. Vous avez peut-être demandé ici ou vous allez demander peut-être une augmentation pour certains d'entre vous. D'accord? Sinon, ce qui continue ici durant la journée, c'est que on voit qu'on va être, comment je vais vous dire ça? Juste pour comprendre. Sur le plan professionnel, je vous ai dit, je vais pas revenir là-dessus. Par contre, il y a quelqu'un d'entre vous qui est en train de se projeter vers un nouveau départ, un renouveau. Donc, c'est où tu es en train de réfléchir à, bah, maintenant il est temps, je m'ennuie là, je vais chercher un autre travail, je m'ennuie peut-être que sur le domaine familiale ou relationnelle, les choses, elles ne vont pas. Et on est ici dans la projection, eh bien, de continuer, de suivre son chemin. Ça, c'est aussi possible. D'accord? On ne parle pas de mettre un terme à une relation ni quoi que ce soit. Je pense plus ici à un jeune adulte qui est dans la projection de partir à l'aventure en tant que bah, justement un jeune adulte, hein, de se débrouiller comme un grand, sans papa, sans maman ou grand-père ou grand-mère. D'accord? Comme ça, au moins, c'est clair. Il y a aussi sur le plan ici relationnel, amical, familial, il faut dire aussi
on est ici peut-être dans le désir de partir habiter avec son partenaire. D'accord? Ça, c'est aussi possible. Donc, peut-être dans un futur proche, un mariage ou quelque chose dans ce style-là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Il se pourrait, d'accord, qu'il y ait une relation qui ne soit pas approuvée par la famille. Alors, je ne sais pas si c'est quelque chose que vous allez apprendre ou bien si c'est quelque chose ici que vous vivez ou que vous avez vécu, c'est aussi possible, hein. Mais il ne faut pas qu'il y ait ici une, une mémoire ici qui viendrait à se répéter. Peut-être que vous l'avez vécu ou vos arrière-grands-parents l'ont vécu et puis l'un de vos enfants, petits-enfants, le revit encore une fois. Donc, on voit qu'il y a eu un amour qui a dû être caché, une relation qui a dû être cachée. Et on voit que ces personnes, pour arrêter de se cacher et pour pouvoir vivre leur amour au grand jour, vont peut-être ici décider de partir, de quitter la famille pour pouvoir vivre leur relation, leur liaison sans aucun problème. Ça, c'est aussi possible, hein, d'accord? Quitte à partir dans un tout autre pays ou voilà, hein, à vous de, à vous de voir un petit peu, quoi. Mais là, je vois plus pays. Ça pourrait être aussi continent, mais bref. Sinon, qu'est-ce qu'on aurait d'autre? Il y a une chose quand même, c'est que vous allez recevoir ici de la visite, mais ça je l'ai dit sur le plan professionnel aussi, d'accord? Mais là, on est quand même ici de festoyer un heureux événement ou une bonne nouvelle. Ce qui veut dire que c'est pas ce jour, c'est quelque chose qui est en train de se projeter, donc c'est ces prochains jours. Sincèrement, je vous le souhaite. C'est ou ici une situation financière qui se dénoue, ou alors ici peut-être une relation sentimentale qui viendrait à démarrer. Ça, c'est aussi possible, comme on viendrait ici présenter son partenaire, voilà. D'accord? Sinon, durant cette journée, il faut être clair que, on nous parle ici d'être un petit peu plus surchargé sur le plan ici professionnel, d'avoir un peu plus de taf. On vient ici aussi vous donner un dossier parce qu'on sait qu'il sera bien fait, donc il n'y a rien de méchant, c'est juste qu'on aimerait que les choses, il n'y a pas besoin de repasser par derrière. D'où pour certains, vous avez l'impression que c'est toujours à vous qu'on demande. Bah oui, parce qu'à toi on te demande, puis on sait que c'est fait, il n'y a pas besoin de repasser par derrière, ni de relire, ni de refaire. Donc c'est pour ça que bien souvent, alors oui, je peux comprendre que le salaire ne suit pas, hein, je suis d'accord. Mais voilà, d'accord. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On vous apporte ici du soutien pour cette journée. Il y a aussi le retour d'une personne qui a été pendant un moment mal fichue. En fait, peut-être son retour, comme quelqu'un d'entre vous va peut-être aussi avoir, va fêter le pot de départ d'un membre de l'équipe, quoi. Ça peut être aussi ça, comme un anniversaire. Je n'en sais rien, ça c'est vraiment à voir, d'accord? On est dans du général, donc c'est vraiment les énergies. D'accord? Sinon, il y a sur le plan sentimental une relation ici qui est cachée et puis que on va décider de partir pour pouvoir vivre son amour au grand jour, comme pour certains, ils ont un désir et une volonté ici d'aller fonder leur famille et de commencer à partir dans la vie active. Sachez une chose, c'est que le plan ici financier, même si pour l'instant rien ne bouge, sachez que c'est sécurisé. D'accord? On est ici sur la phase d'une guérison. Donc, tout ce qui a été entrepris comme démarche ou demande, même si vous n'avez pas de réponse ce jour, c'est quelque chose ici qui va vous revenir en positif. C'est qu'une question de temps, il faut s'armer de patience, c'est tout. D'accord? Sinon, on va ici fêter une bonne nouvelle, comme je vous ai dit avant, donc on est tranquille. Donc, sincèrement, j'ai pas tellement de problèmes. Il y a juste une chose ici qui me dérange un petit peu, mais je n'arrive pas à comprendre. J'ai plus l'impression que c'est le côté matrice, le côté maternel, comme ça peut être la grand-mère.
Je pense plus c'est votre grand-mère. Ou alors votre mère si vous alliez que de temps en temps parce que vous étiez peut-être ou placé euh, ou peut-être que vos parents ont dû partir à l'étranger et puis vous les voyez que voilà pendant les vacances ou autre chose. Mais par contre, là je m'excuse, cette personne, cette mère ou cette grand-mère, elle est partie de l'autre côté du voile. Et on voit que de l'au-delà, cette personne, elle continue à veiller sur vous avec amour. Et on nous parle ici vraiment de protection. Je vous rends juste attentif à une chose, c'est que si cette personne féminine est partie d'un malaise ou d'un souci de santé, j'aimerais s'il vous plaît que vous fassiez un check-up parce que vu qu'on nous parle ici de matrice, donc vous êtes liés, ce qui veut dire qu'il y a une mémoire familiale ou une mémoire génétique. Et là, il y a quelque chose ici à aller contrôler, d'accord? Comme ça, au moins, c'est clair, c'est dit. Ouais, on va laisser là et on va continuer avec le tarot. Le tarot de Marseille, prédiction pour ce mercredi. On vous demande ici de faire attention à tout ce qui touche l'addiction. Alors, c'est où vous allez avoir quelqu'un autour de vous qui a un souci. Ça peut être l'alcool. Alors, ça fait alcool, sexe, tabac, machin. J'ai pas besoin de vous faire un dessin. Je pense que vous avez compris. Le diable représente aussi l'emprise, la domination, ce qui veut dire que c'est où durant cette journée vous allez vous sentir un petit peu pris au piège, d'accord? Et on peut comprendre, vu que l'encromancie nous parlait un petit peu de surcharge professionnelle, d'accord? Donc on peut comprendre qu'on est un petit peu dans l'agacement, qu'on soit dans l'agacement et un petit peu le ras-le-bol. Il n'y a rien de méchant dans ça. D'accord? C'est juste que vous êtes perfectionniste et que c'est ce qu'on aime chez vous. Vous n'êtes pas valorisé à votre juste financièrement, mais voilà, je pense que vous pouvez comprendre ce que je veux dire. Après, c'est clair qu'il faut demander hein, une augmentation de salaire pour certains d'entre vous. Vous le méritez très bien. Euh, donc, d'où cette emprise, d'accord? Il se pourrait qu'autour de vous, quelqu'un soit aussi dans une situation complètement ambiguë, vu que elle ne peut pas se dépatouiller. Ça peut être ici une relation sentimentale qui est, on est avec un pervers ou une perverse narcissique, et puis on est en train de voilà, de se couper du monde petit à petit. Donc, il va falloir ce jour et bien faire attention. Peut-être que c'est vous qui vivez ça sur le domaine ici professionnel parce qu'on vous surcharge, parce on vous embête aussi dans votre carrière. Peut-être aussi que quelqu'un vous rabaisse continuellement au sein de votre entreprise, dans votre famille. Et là, on doit mettre le doigt dessus et puis on doit demander de l'aide. D'accord? Donc, c'est ou vous ou autour de vous et vous allez l'apprendre, vous allez le voir ce jour. D'accord? Le diable, j'ai aussi appris avec les années que ça représente la trahison sur un couple. D'accord? Donc, il se pourrait que quelqu'un d'entre vous, dans son couple, ça commence à puer un petit peu, excusez-moi du terme, euh, il ou elle est distante, n'est pas présent ou présente, euh, il n'y a plus rien qui se passe. Hein? Donc, là, je pense qu'il faut commencer à faire un petit peu, à se poser la bonne question. D'accord? Donc, voilà. Je pense que il doit y avoir ici un couple qui, il y a une personne en trop, hein. Allez, on continue. On nous parle ici de bonnes nouvelles sur un plan ici financier. En ce qui concerne ici tout ce qui était un petit peu stagnant, hein. Donc, je pense qu'il y a eu un manque sur le plan ici financier pour certains d'entre vous. Alors, qui dit finance dit travail, hein, parce que ça tombe pas du ciel, d'accord? Mais on voit qu'il y a cette situation ici qui se décante, qui se dénoue. Ça a été un petit peu stagnant, ça a été un petit peu... il n'y avait pas d'équilibre, hein, c'était vraiment branlant jusqu'à présent. Ben là, c'est fini, d'accord? On voit qu'on vient ici sortir d'une situation ambiguë par rapport à un domaine financier, voire professionnel, matériel.
Comme on a la lame du diable, quelqu'un d'entre vous peut-être est aussi dans une situation d'addiction par rapport à quelque chose. Et on voit que cette personne demande de l'aide et que ben, ce qu'il va entreprendre ou ce qu'elle va entreprendre va l'aider ici à s'en sortir. D'accord? On nous parle ici de déplacements qui vont ici vous être favorables, vu qu'on nous parle ici de réussite. Vous allez aussi être mené à discuter, à dialoguer. Vous allez vous déplacer pour faire une demande, pour entreprendre peut-être une démarche pour pouvoir aussi vous mettre d'accord par rapport à une situation. Donc, quelqu'un d'entre vous va aller voir son médecin pour justement une problématique que la personne, elle vit. Pour d'autres, ça peut être en lien avec un psychologue. Pour d'autres, ça peut être ici, eh bien, vous allez peut-être sur votre lieu de commune pour peut-être discuter sur une facture ou je ne sais quoi, trouver ici un arrangement pour quelque chose comme ça. Ça peut être aussi en lien avec une banque. Voilà, on reste vraiment dans ce contexte-là. D'accord? Vu que le chariot nous parle aussi d'être mené à expliquer une situation, donc je pense que certains d'entre vous allez être menés à expliquer comment vous avez fait, comment vous avez réussi à vous en sortir, quelles ont été les démarches que vous avez prises pour pouvoir arriver là où vous en êtes arrivé. D'accord? Donc là, j'ai l'impression aussi que quelqu'un d'entre vous va prendre la parole comme s'il y avait un groupe de paroles, comme si chacun allait pouvoir un petit peu expliquer son parcours, sa situation, pour pouvoir ici libérer peut-être quelque chose. D'accord? Là, on voit qu'il y a une personne féminine qui se tâte actuellement par rapport à certaines démarches. Je pense que c'est une mère de famille qui s'est occupée de sa progéniture voilà, depuis leur naissance. Et puis maintenant, bah, cette personne, elle commence à se poser un petit peu la question, est-ce qu'il faudrait, j'aimerais bien reprendre le travail à un petit pourcentage, mais voilà, changer de routine. On voit que cette personne féminine, elle aimerait reprendre sa carrière là où elle l'a laissée, d'accord? Et puis qu'elle aimerait arrêter un petit peu de s'ennuyer, hein, même si, voilà, les enfants, la famille, la cahute, il y a assez à faire, mais c'est pas pour autant que la personne, elle peut s'épanouir psychologiquement. Donc, on voit qu'on se tâte à reprendre ici du taf pour pouvoir se libérer la tête et l'esprit, hein. C'est fou quand on dit ça, hein, mais je pense que vous, mesdames, et vous, messieurs, hein, aussi, hein, vous pouvez comprendre quand on vous parle de ça. On continue. Ici, on voit qu'il y a un manque de soutien sur le plan ici professionnel, voire par rapport ici à certaines démarches, et on peut comprendre qu'on aille demander de l'aide et qu'on, pour certains, qu'on y mette un terme parce que ce n'est plus possible. Là, on voit qu'il y a du mobbing, excusez-moi de parler de ça, mais c'est exactement ça, hein. Quelqu'un de vous vit du mobbing sur le plan professionnel et cette personne, elle commence vraiment à... c'est plus possible, ça se voit sur elle. C'est souvent peut-être quelqu'un qui est souvent malade, quelqu'un qui a peut-être perdu tout d'un coup énormément de poids ou alors qui en a pris énormément, d'accord? Euh, Peut-être aussi quelqu'un qui était tout le temps souriant ou souriante et puis tout d'un coup, bah, cette personne a existé de vivre, hein, c'est un zombie sur pied, hein, j'allais dire sur pattes, sans méchanceté aucune. Mais je pense que vous pouvez comprendre quand je vous dis ça. Donc, là, on voit qu'il y a eu un petit peu le surplus, il y a eu le trop-plein, excusez-moi, puis là, ben, on va entreprendre les démarches nécessaires pour y mettre un terme. D'accord? Donc là, on va peut-être toquer à la porte du responsable, hein, si c'est pas lui qui fait ça, le mobbing, ou supérieur, mais on va ici avertir, ce n'est plus possible. Là, on doit taper sur la fourmilière pour pouvoir faire sortir ce qu'on subit. D'accord? Alors, même si on ne va pas vous comprendre, même si
on va pas, on va dire que c'est faux, que c'est pas vrai, que tu mens ou quoi que ce soit. À un moment donné, il faut cracher, il faut dire les choses, d'accord? Même si après, bah, tout le monde, je dis, se sert un petit peu dans la même assiette et puis va essayer d'étouffer l'affaire, entre guillemets. Mais vous, au moins, vous avez pu dire les choses. Je vous conseille de prendre peut-être un avocat ou quelque chose comme ça pour avoir preuve à l'appui, pour pas qu'il y ait de soucis plus tard, parce que j'ai l'impression que vous n'êtes pas le seul ou la seule. Donc, ça va être vraiment le petit château de cartes là qui va démarrer. C'est magique, hein. Mais en tout cas, ça mettra le doigt sur quelqu'un qui n'a rien à faire au sein de cette entreprise, vu que c'est quelqu'un qui traumatise tout le monde. Je serais assez curieuse de savoir qu'est-ce que cette personne a vécu pour être aussi mauvais et méchant que ça. Bien souvent, ça n'est- c'est important de chercher à comprendre ce que la personne elle a vécu pour devenir comme ça, pervers ou perverse. Allez, c'est parti ici avec la triade. Le petit message du jour. Sachez que vous êtes entouré, que vous êtes protégé, pas d'inquiétude. Vous êtes aussi sur le cheminement de votre âme. C'est important de comprendre, même si c'est difficile. Sachez que on vit des périodes des fois compliquées. Des fois, on a envie de baisser les bras. C'est humain. On est là pour expérimenter. On est là pour apprendre. C'est comme nos enfants quand ils vont à l'école, ils vont pour apprendre. Bah nous, notre âme a pris une incarnation, a décidé de prendre un corps pour expérimenter, pour apprendre durant cette vie, pour vivre certaines expériences. Et malgré que des fois elles soient lourdes, eh bien, sachez que ça fait partie des compétences que vous devez acquérir. Et si vous les vivez, ça veut dire que vous avez la force pour pouvoir passer outre. D'accord? Sinon, si vous seriez un faible, on ne vous donnerait pas ces étapes de vie. D'accord? Donc, c'est important de comprendre que malgré la situation, autant positive, autant un peu moins agréable, sachez que c'est en accord avec votre âme. Donc, arrêtez de douter de vos capacités, arrêtez de douter de vous. Ne pensez pas que c'est toujours que les bonnes choses n'arrivent qu'aux autres. Non, chacun de nous vivons à notre échelle des difficultés que pour certains c'est la fin du monde et pour d'autres c'est juste une tête d'épingle. D'accord? Par rapport un petit peu à la douleur ou à la situation. Mais c'est clair que bah, chacun la vit à sa manière. Donc, on pense des fois que la vie, elle est plus simple pour les autres. Non, ça, ce n'est que illusion. D'accord? Encore une fois. On continue. Protection ici de la famille. Protection aussi de votre famille d'âme. Donc, c'est joli parce que pour certains d'entre vous, vous devez être un petit peu attentif parce que ce jour, il va y avoir ou des synchronicités ou pour ceux et celles qui ont un ressenti ou alors une médiumnité qui commence gentiment à se réveiller. Alors, je dis réveiller parce qu'on est médium, hein, et puis, vous commencez à avoir un ressenti assez qui commence à s'affûter de plus en plus. Je pense que vous allez avoir aussi énormément de synchronicité, de messages, de sensations, d'idées qui vont un petit peu vous parvenir. C'est pas pour rien, on vous amène ici le soutien. Vous avez toute une artillerie derrière vous, hein, d'âme pour vous aider dans votre situation. Peut-être ici en lien avec un membre de la famille, vu que vous devez peut-être ici le soutenir, l'aider, le protéger. Ou alors, c'est vous qui vivez une particularité et vous avez justement votre famille d'âme qui est présente pour vous aider à passer cette étape et surtout vous sentir ici soutenu et aidé. On vient ici vous rendre attentif d'une chose, c'est que peut-être que actuellement c'est un petit peu ambigu la situation, que vous n'arrivez pas à voir la fin du tunnel. Ce n'est ici qu'une question de temps, d'accord? Des fois, on a besoin d'être dans l'obscurité pour prendre conscience de certaines choses, pour après pouvoir accueillir la lumière et pouvoir euh, la, euh, comment je dis, en faire quelque chose, d'accord? De pouvoir l'utiliser à 100%. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux vous dire. Hein? Mais je pense que oui. La clé qui vient ici nous parler d'un passage. Donc c'est joli parce que quelqu'un d'entre vous va ici décider, comme on l'a dit avant avec l'encromancie, de changer de domaine professionnel. D'accord?
Il se peut aussi, vu que c'est la clé du passage donc de la mort, entre guillemets, donc qui dit mort, c'est pas la mort physique, encore une fois, on nous parle ici de mort de situation. Ce qui veut dire que actuellement, quelqu'un d'entre vous est en train de se tâter à dire je pars ou je reste, j'y vais ou j'y vais pas. Or, t'as tout en main. C'est juste le choix là que c'est compliqué. Pourquoi? Parce que tu n'arrives pas à prendre une décision. Et on peut comprendre. Pour certains d'entre vous, vous allez devoir quitter les personnes que vous aimez. D'accord? Mais en attendant, en restant toujours dans votre confort et dans cette situation, eh bien, vous êtes en train de vous priver de vivre, quoi, tout simplement. D'accord? Or, vous avez tout en main ici pour pouvoir, eh bien, réaliser un projet qui vous est cher, tout simplement. D'accord? La clé vient ici nous parler d'une aide qui vous serait aussi apportée ce jour. Donc, on vient, chez quelqu'un d'entre vous, on vient ici vous faire une proposition. Une proposition de carrière, ou alors on va ici te demander de faire un choix. C'est où tu vas, où tu n'y vas pas. C'est où tu pars, où tu restes, où tu veux, où tu veux pas. Ah, c'est bon. Là, je n'ai pas besoin d'expliquer. Je pense que c'est bon pour vous. Encore une fois, ici, c'est vous qui devez décider. D'accord? Donc, vous avez et on vous donne les cartes nécessaires. On vous ouvre certaines portes, mais c'est à vous de choisir vers en tout cas, quel est le chemin que vous avez envie de prendre. Ici, vous avez l'énergie nécessaire et on nous parle ici d'un temps qui nous parle de gestation, donc dans les 6 à 9 mois. Il se peut que pour certains d'entre vous, dans le trimestre ici à venir, eh bien, vous arriviez à cette situation de changer. Ou on change de travail, ou on change de lieu de vie, ou on emménage, ou on déménage, ou quelque chose comme ça. D'accord? Côté sentimental, pour vous les célibataires, on nous parle ici de plaisir. Donc, tout simplement, pour vous les célibataires, ce jour, ça va être ici plus la convivialité, le partage, une invitation à boire un verre et tout ça. Mais j'ai pas ici d'une relation qui viendrait à démarrer. Mais après, tout commence par une invitation. Donc, voilà. Pour les couples. Alors, on fait attention, peut-être ici, une incompréhension, un tracas, une querelle. On fait attention, c'est ici au sein de la famille. Donc, on voit qu'on est un petit peu tracassé. Hein. Peut-être que l'autre vous prend enfin, votre partenaire vous prend le chou, ou c'est vous qui lui avez pris le chou. Et puis, ben voilà, on attend ici pour faire la paix. Hein, d'accord? Donc voilà, il se peut aussi que ce soit en lien avec une situation parce que le partenaire ne change pas ou ne veut pas ici s'en sortir. Peut-être tout simplement que quelqu'un est en train au sein du couple, est en train de partir dans une dépression et que vous avez beau ici lui dire, il faut aller consulter, il faut que tu demandes de l'aide et tout ça, puis lui ou elle dit non, ça va, je gère, alors que vous voyez que ça gère pas du tout quoi. D'où ici un petit peu une prise de tête parce que c'est plus possible. Après, encore une fois, il se peut que quelqu'un vive une situation ambiguë. Ça veut dire que le partenaire ou la partenaire empêche l'autre de vivre, a vraiment une mainmise dessus. D'où pervers ou perverse narcissique. En ce qui concerne pour ceux et celles qui sont en instance de divorce, là, on voit que là, on statue la chose. C'est qu'une question ici de jour ou c'est aujourd'hui que vous recevez ici la nouvelle. Mais pour certains aussi d'entre vous, sur le plan sentimental, eh bien, on voit que vous avez envie de passer à autre chose. Donc, pour l'instant, on est juste dans l'envie. On a envie de couper avec le passé pour pouvoir ici accueillir l'avenir. Mais on nous parle ici encore d'un temps. Et pour ceux et celles qui sont veufs et veuves, on nous parle ici de la destinée. Donc, si vous êtes mené à rencontrer quelqu'un, bah, tout simplement, bah, voilà, il va falloir accueillir, d'accord? Mais pour vous, veuf ou veuve, je pense que vous avez envie de vous donner un petit challenge. Donc, c'est ou une formation, quelque chose dans ce style-là, d'accord? Mais vous avez envie de vous épanouir autrement.
Allez, on va finir ici avec l'oracle des licornes. Et le message, c'est recevoir. Soyez ouvert à ce qui est bon pour vous. Sachez que vous êtes digne d'abondance et vous allez recevoir un cadeau. Je pense que ça met vraiment, ça explique ce que je vous ai dit avant. D'accord? Ça confirme tout simplement. Donc voilà, les petites pousses, je vous embrasse. Prenez soin de vous. Je vous souhaite de passer un beau mercredi. Et puis, je vous dis à demain pour les énergies du jour. Et en attendant, prenez soin de vous. Bisous.